Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. C'est Jin Guo, cofondatrice de l'association Connexio, qui répond aujourd'hui à nos questions et nous expose sa vision d'un numérique inclusif en France et dans le monde. La rédaction de Chute lui consacre son grand entretien dans son numéro 14, La machine humaine, disponible en kiosque, librairie ainsi que sur chute.media. Tous les pays sont concernés par la fracture numérique. C'est le nouveau podcast qu'on vous propose d'écouter sur Chute Radio. Un entretien signé Aurore Bizikia. Bonne écoute. Bonjour Jin Guo. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Chute, le magazine de la culture numérique. Quand j'ai regardé un peu votre profil, j'ai vu que vous avez fait des études de biologie, d'économie aux États-Unis, à Harvard, à Stanford. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir allier numérique et social aujourd'hui avec Connexio? Donc je suis quelqu'un, je dirais, de passionné dans le sens que je suis beaucoup en fait les passions et mes intérêts. Donc à la base, j'avais choisi en fait quand j'étais à l'université deux formations assez différentes, mais j'étais un peu passionnée justement par les sujets d'économie parce que en fait il y a beaucoup de choses en fait qui en termes de principes en fait sont très intéressants à étudier au niveau économique. Par exemple l'analyse des données, on peut faire des évaluations aussi, des programmes aussi à travers les données et l'économie. Et pour moi aussi j'étais aussi convaincue par les enjeux de santé à la base aussi, le fait que pour nous en fait on a par exemple sur la santé publique des différentes interventions de prévention. C'était très important de pouvoir faire ces analyses, mais juste à la suite en fait de mon premier parcours où j'étais en fait consultant dans une boîte à Silicon Valley. Pour moi, je voulais aussi essayer de mettre à profit toutes mes compétences plutôt analytiques à la base sur les données, par exemple, plutôt au secteur en fait public. Et donc c'est comme ça que je suis venue en France en 2015. J'avais eu une bourse d'échange franco-américaine qui s'appelle le Fulbright, avec un objectif justement d'étudier des questions de santé publique et des politiques publiques de manière générale pour des publics vulnérables, exclus en fait, je pense socialement par exemple, mais avec en fait une perspective économique. Mais pour moi, le travail aussi, c'était d'aller sur le terrain parce que quand on est économiste, on voit beaucoup des bases de données, mais on voit pas en fait les situations sur le terrain. Et pour moi, donc j'avais passé en fait près de 2 ans sur le terrain auprès justement des publics en situation de précarité. Et ce que j'avais vu, c'est que c'était très bien. En fait, ils avaient accès à des services de première ligne, tout ce qui est logement, santé, les premières, en fait, vraiment des services très très importantes. Mais ce que j'avais vu, c'est quand même il y avait en fait un pont qui manquait entre ces services de base et l'intégration socio-professionnelle. Et pour moi, ça, c'était les compétences, l'insertion socio-professionnelle. Et que moi, j'étais aussi, en fait, j'ai un peu baigné, en fait, dans le monde numérique avant. Pour moi, c'était essentiel, n'importe où on va aller aujourd'hui, il y a en fait ce besoin de maîtriser les compétences numériques. Et donc c'était un peu dans cet esprit que Connexio a été lancé. Avant c'était même sans le nom Connexio, c'était juste vraiment une initiative où je voulais en fait pouvoir aider des personnes. Et parmi les structures justement en fait avec qui j'ai mené des études sur le terrain auprès en fait des différents individus, c'était aussi des associations qui travaillent pour les publics primo-arrivants, donc des personnes réfugiées, des personnes issues de parcours de migration, qui, en plus des enjeux numériques, aussi avaient des enjeux en fait linguistiques, culturels aussi, pour savoir en fait comment justement en fait faire partie de la société. Et c'est un peu dans cet esprit-là en fait Connexio a été créé pour créer justement des connexions entre le monde numérique, mais aussi entre des personnes, pour vraiment créer des liens sociaux, parce que pour nous, dans les promotions, donc les groupes d'apprenants, on a aussi beaucoup la mixité. Des résidents, par exemple, locaux, qui viennent justement, en fait, juste à côté, d'où ils habitent, et aussi des personnes peut-être qui peuvent aller de plus loin, mais qui ont différents, en fait, besoins, mais avec cet objectif de pouvoir en fait aller plus loin dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle, d'apprendre des nouvelles choses, de aussi créer en fait un réseau avec ceux qui sont avec eux dans la salle, et aussi plus loin en fait même après la formation. C'était quoi votre lien à vous avec le numérique avant, dans vos études, dans votre enfance, votre regard sur cette, et vous qui étiez justement dans
dans la Silicon Valley, vous nous avez dit. Mm-hmm. Quel regard vous portiez avant de vous lancer dans cette aventure-là? Oui, je pense pour moi, il y a des choses que j'avais commencé moi et je pense qu'il y a aussi les deux niveaux, d'une manière générale aussi, pourquoi en fait il y a ce valeur en fait derrière Connexio. D'un côté, je pense que j'avais commencé à apprendre un peu assez tôt au lycée. J'avais pris mes premiers cours de code, mais c'était en fait un lycée plutôt scientifique. Donc j'avais déjà commencé en fait à apprendre à coder en Java. En fait, on avait commencé avec les petits robots qui s'appellent Karel, par exemple. C'est des langages de code qui nous ont fait commencer. Mais l'objectif pour moi, c'était de voir que ce monde en fait où c'est aussi en fait un type de science, en fait, le fait de pouvoir écrire des lignes de code, avoir quelque chose qui apparaît sur l'écran juste après, ça donne aussi un certain niveau de quelque chose assez concret. En fait, nous, on peut aussi créer des choses nous-mêmes et si on en fait justement cette base plus logique, algorithmique aussi, en fait, ça nous aide en fait moment à aller en fait sur d'autres domaines aussi. Donc pour moi, je pense le lien même entre en fait mes premiers cours de code en fait au lycée et ce que j'avais pu étudier en fait à Stanford était aussi ce fait que même dans l'économie, l'analyse de données, on utilise les mêmes principes. C'est un peu un langage qui est assez similaire. Et pour moi aussi, je pense qu'il y a certaines valeurs qui sont derrière Connexio parce que mes parents aussi étaient des immigrés aussi qui sont venus aux États-Unis et pour moi, le fait de voir aussi les obstacles qu'ils avaient dû rencontrer eux aussi, de pas parler langue quand on arrive, de pas avoir un réseau, peut-être pas forcément les bonnes compétences. Pour moi aussi, c'est ce qu'on veut essayer de créer chez Connexio, c'est en fait comment on peut donner cette chance à tout le monde. Et je pense qu'il y a une phrase que je dis en anglais souvent qui est talent is equally distributed, but opportunity is not. Le fait que il y a vraiment des talents partout. Et en fait, dans notre travail, il y a des talents en France, au Malawi, au Kenya, en Jordanie, où on travaille aussi aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est qu'on n'a pas tous en fait et toutes le même niveau en termes d'accès à des opportunités, à l'information, à un réseau. Et donc je pense que la mission derrière Connexio, c'est d'essayer de équilibrer ça et donner en fait à ceux qui les méritent vraiment cette chance de réussir et d'être aussi le maître de leur propre destin. Et pourquoi avoir choisi du coup de développer cette économie sociale en France? À la base, c'était vraiment en fait ce travail assez immédiat, le travail que j'avais mené sur le terrain pendant 2 ans. En fait, ça m'a aussi fait rapprocher en fait de certaines personnes, certaines associations, vraiment en fait des communautés locales. Et pour moi, c'est de voir un impact assez immédiat parce qu'en tant que chercheuse, on peut en fait continuer à mener des études, mais souvent c'est long, c'est 3 ans et peut-être ça peut être des recommandations, mais on ne sait pas si on peut avoir cet impact direct. Et donc pour moi, en fait, par exemple, parmi certaines personnes que j'ai pu interviewer, ce sont devenus aussi des apprenants en Connexio. Et pour moi, c'était de voir, j'avais identifié les problèmes sur le terrain, comment en fait je peux créer quelque chose. Et à la base, je pense qu'il y avait pas tout ce plan aussi en fait développé. Je trouve que c'était aussi un peu spontané parce que c'était vraiment basé sur les besoins. J'avais créé Connexio et je dis il y a toujours 2 types peut-être d'entrepreneurs, ceux qui savaient depuis en fait toujours ils voulaient être entrepreneurs et un deuxième type qui sont en fait plutôt en fait des entrepreneurs qui sont vraiment frappés par un problème, quelque chose qu'ils veulent résoudre, ils vont créer quelque chose autour de ces problèmes pour les traiter. Et donc je pense pour moi, je suis vraiment dans cette deuxième catégorie où j'avais vu les obstacles, j'avais rencontré des personnes qui devaient faire face à ces problèmes et je voulais vraiment créer quelque chose pour les soutenir, mais pas en fait dans 3 ans, tout de suite. Quels sont vos liens aujourd'hui entre la Chine, les États-Unis, la France? Je dirais je pense que j'ai toujours grandi dans des environnements en fait multiculturels. Donc je suis née en Chine et j'ai grandi aux États-Unis. Et donc je pense qu'entre les liens de plus en plus qu'on voit aussi, qu'on est quand même dans un monde de plus en plus globalisé. Donc sur les questions en fait technologiques, ce qu'on voit c'est par exemple sur ces questions de fraction numérique. En fait, tous les pays sont concernés, peut-être pas au même niveau, en fait, ou avec les mêmes nuances, mais ce que je vois en fait en termes de même fraction numérique aux États-Unis, au début de la crise Covid, il y avait que 4% des personnes aux États-Unis qui avaient le bac, mais pas plus en termes d'éducation, qui étaient capables de travailler à distance. Donc, ça montre aussi en fait des inégalités sociales qui sont super importantes pour ceux qui sont inclus ou exclus numériquement
et leur capacité justement en fait à pouvoir travailler, pouvoir en fait bien réussir professionnellement. Et donc je pense que le plus qu'on voyage, le plus qu'on voit les choses, on voit que les enjeux sont très similaires pour un jeune, par exemple, avec qui on travaille au Kenya pour les former sur les outils numériques, que aussi en fait les jeunes, par exemple, avec qui on travaille des missions locales aussi en France. Et donc notre objectif, c'est aussi de identifier des synergies, identifier aussi des différentes leçons d'apprentissage et continuer en fait à infuser nos programmes avec des nouvelles compétences, des nouvelles innovations aussi pour créer quelque chose qui soit vraiment adapté en fait pour le marché en ce moment et aussi pour le futur. Est-ce que vous avez une vision justement du numérique de façon globale ? Au contraire, quelle vision avez-vous du numérique de façon globale ? Enfin, vous qui êtes justement entre la France, les États-Unis d'un côté avec les Google, Microsoft et la Chine de l'autre côté, quel regard vous portez, vous qui êtes justement en trait d'union entre ces trois continents, sur ce numérique qui nous questionne ? Oui, là, c'est une très bonne question. Je pense que l'enjeu, c'est pas si simple aussi parce que déjà aussi dans la définition du numérique, je trouve que quelquefois on a la tendance de penser que le numérique c'est une chose, c'est un concept. Et ce qu'on essaie de faire aussi dans le travail de connexion en termes de travail de sensibilisation, c'est de pouvoir décortiquer le numérique. Parce que même si on prend l'exemple des compétences aujourd'hui, quand on parle beaucoup avec les jeunes, par exemple 18, 25 ans, il y a beaucoup qui disent j'ai pas besoin en fait de maîtriser le numérique parce que j'ai mon smartphone, j'ai les réseaux sociaux, donc je sais comment maîtriser. Sauf que quand on les demande par exemple de envoyer un CV, de communiquer d'une manière professionnelle avec des employeurs, là on voit des lacunes. Et donc je pense que le numérique déjà en fait le premier chose je dirais c'est pas une chose, c'est vraiment en fait il y a beaucoup en fait des nuances aussi parce que c'est plus en fait une couche maintenant de plus en plus dans notre vie quotidienne et notre vie professionnelle aussi. Le fait de utiliser le numérique en termes de tous les outils, le fait de maîtriser les différents niveaux, il y a cet enjeu aussi de connaissances et je sais que quelquefois quand on évoque le numérique aussi il y a certaines personnes qui ont peur on parle de IA, on parle de toutes ces nouvelles tendances et le fait que ça va vraiment en fait changer le monde. Et donc pour nous c'est déjà en fait de sensibiliser des personnes autour de, c'est très nuancé le sujet. On peut parler de accessibilité numérique, on peut parler en fait de fracture, c'est pas la même chose que d'autres sujets. Et pour nous en fait ce qu'on voit aussi en tout cas sur le sujet qui est un peu plus précis sur les compétences numériques, c'est vrai que de plus en plus à tous les niveaux, des personnes qui sont très éloignées du numérique jusqu'à des personnes qui peuvent être en situation d'emploi aussi, mais qui travaillent dans un secteur d'activité, dans une industrie qui est en train de changer très rapidement, il y a quand même en fait ce besoin de bien maîtriser les compétences, de monter en compétences sur le compétence numérique aussi. Donc je pense qu'il y a un enjeu plus en fait je dirais en tout cas sur les sujets de compétences qu'on voit en fait tous les jours et c'est là en fait depuis 6 ans Connexio a vraiment cette expertise pédagogique de aider des personnes en fait à comprendre où je suis en fait dans mon bilan parce que surtout en fait sur les idées reçues même pour ceux qui veulent aller plus loin en fait et vers les métiers numériques parce que quelquefois aujourd'hui on a cet enjeu on voit en fait peut-être certains profils qui réussissent dans la tech ou dans le secteur numérique et ça ressemble pas comme moi et donc je vais peut-être pas projeter y aller et pour nous aussi c'est un enjeu d'essayer de briser les stéréotypes de dire que c'est pas juste quelqu'un qui en fait vient en fait d'une école d'ingénierie qui a déjà un bac+5 qui a un certain en fait critères qui peuvent vraiment réussir dans le métier. Donc je pense que on est face à vraiment des très différents enjeux quand on parle de numérique mais je dirais en fait sur les questions en fait géographiques ou même des territoires je trouve qu'il y a beaucoup des grands enjeux qui sont très similaires dans des différents pays, mais peut-être la manière dans laquelle en fait on a avancé ou peu sur certains sujets, c'est un peu différent. Mais d'une manière générale, je trouve qu'il y a grand enjeu sur les sujets de compétences et sensibilisation sur ce qui va venir. Et aussi chez Connexio, l'enjeu c'est comment on va préparer au mieux toutes les personnes, comment on va anticiper pour le monde de demain et pas laisser ça venir en fait et soit en fait vraiment surpris par ce qui va passer aussi. Je pense que la question de compétences, de digitalisation, c'est pas une question de quand, c'est une question c'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand. Et le mieux pour nous, c'est pouvoir en fait aider tout le monde à adapter pour le monde de demain. C'est Connexio, c'est une entreprise, une association que vous auriez pu développer aussi aux États-Unis. Ils ont le même problème que nous face
face à cette fracture numérique? Je pense qu'il y a certainement en fait des différents types d'enjeux et en fonction de public, je pense que les besoins sont aussi différents. Mais je dirais oui en fait en termes de ce qu'on voit en tout cas en fait pour nous sur les questions en fait des jeunes, par exemple typiquement les personnes pensent que la fracture numérique ou l'exclusion concerne que en fait des seniors ou des personnes qui habitent dans les zones rurales. Pour nous en fait c'est déjà cassé stéréotype. Ça vraiment en fait c'est à tous les niveaux. Pour nous, je pense qu'aujourd'hui, on avait décidé aussi de choisir en fait des villes et des pays comme Amman en Jordanie ou Nairobi au Kenya parce qu'on voit en termes de ce qu'on peut faire, en fait, en termes de valeur ajoutée dans l'écosystème et les besoins qui sont énormes face à ces enjeux. On a aussi en fait aussi un peu plus de ce valeur ajoutée, de vraiment en fait marquer en fait avec Connexio les contributions qu'on peut faire. Par exemple, dans certains de ces pays, le taux de chômage pour les jeunes dépasse plus de 60%. Donc c'est un enjeu en face. On a beaucoup des talents qui ont du potentiel, mais ils sont pas connectés forcément avec des bonnes opportunités. Et quand on a des situations locales où le nombre de personnes, par exemple, chaque année, en fait, qui vont avoir leur diplôme en Jordanie, en fait, dépasse le nombre d'emplois qui sont créés dans le pays. C'est assez compliqué de vraiment, en fait, donner, en fait, toutes les opportunités possibles. Donc, on essaie de former nos talents et aussi on les forme pour accéder même des opportunités économiques, vraiment, en fait, au niveau mondial, sur les plateformes, en fait, d'avoir, en fait, vraiment leur propre métier de freelancing pour justement, en fait, aller chercher des nouvelles opportunités. Justement, en France, Connexio n'est pas le seul acteur de la formation numérique, et même de la formation numérique à destination des personnes réfugiées ou éloignées de l'emploi. Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations? Je dirais en fait toujours en fait pour nous on est en partenariat avec tout cet écosystème parce que pour nous même face aux enjeux en fait et ça dépend d'enjeux, ça peut être en fait les enjeux de fracture numérique, ça peut être des enjeux aussi d'avoir plus de diversité justement dans la tech. Même si on regarde en fait le panier des talents, ce qui était annoncé par le gouvernement récemment, qui va en fait ils vont doubler le nombre de postes à pourvoir dans le secteur. On voit qu'il y a beaucoup de besoins et nous on va pas y arriver tout seul. Pour nous l'enjeu c'est déjà en fait de prendre des talents peut-être qui ont cette fille pour aller un peu plus loin de vraiment être parce que pour nous on travaille aussi sur une approche d'autonomie numérique. Et on travaille justement avec d'autres acteurs qui sont des experts de la médiation, où là, c'est pouvoir en fait aider à détecter des besoins plutôt ponctuels. Ça peut être plus sur les démarches administratives, par exemple, et de pouvoir travailler ces acteurs pour en fait orienter ces publics vers nous, pour ceux qui veulent aller plus loin et en fait être vraiment autonomes sur la démarche numérique. D'autre côté aussi, on travaille beaucoup avec des acteurs pour les orienter vers des formations certifiantes. Toutes les autres écoles, par exemple, qui ont justement ces formations au numérique en termes de métiers spécifiques. Et pour nous, l'objectif, c'est aussi de pouvoir en fait peut-être adapter, former en fait certaines personnes sur les bases pour que justement ensuite ils peuvent venir chez nous pour les formations, par exemple sur les métiers de développeur web, technicien système et réseau, mais aussi en fait aller vers d'autres acteurs parce que nous, on a quelques promos par an, mais c'est pas suffisant pour tous justement les talents qui souhaitent intégrer ces métiers. Donc on a par exemple avec certaines écoles des partenariats où on a des calendriers partagés où on fait des orientations en fait vice versa. Mais pour nous, c'est vraiment de pouvoir prendre des talents en fait d'un certain niveau, pouvoir en fait les accompagner jusqu'à un niveau où ils sont prêts justement à aller plus loin dans leur parcours et ça peut être encore chez nous ou aussi chez nos partenaires. Vous avez un suivi un peu justement de toutes les personnes qui passent par Connexio, de ce qu'elles deviennent? Oui, donc aujourd'hui, en fait, on avait déjà accompagné à peu près, en fait, on a réalisé près de 5000 parcours de formation. Et dans ces parcours, en fait, on regarde, en fait, justement, les différentes sorties positives. Pour nous, il y a 3 grandes voies de sortie positives parmi, en fait, ces près de 5000 parcours réalisés. C'est soit un retour en emploi pour certaines qui ont déjà eu ce projet, en fait, spécifique professionnel. Il y a beaucoup aussi qui vont aller sur le voie de la formation certifiante. Et en dernier, on a aussi des apprenants qui décident de lancer leur propre projet d'entrepreneuriat. Donc, je dirais, en fait, en gros, au total, sur, en fait, toutes les personnes en accompagné, on est à 72% de sorties positives à 6 mois après la fin de la formation, avec les 2 voies principales qui sont plutôt retour à l'emploi
et la formation qualifiante à peu près 80-85%, et un petit en fait 15% qui sont plutôt sur les parcours d'entrepreneuriat. Et sinon en fait on a aussi d'autres études qui regardent justement l'utilisation régulière des outils qui étaient acquis ou les compétences acquises pendant la formation sur les démarches dans la vie pratique, ou aussi des techniques de recherche d'emploi, par exemple dans la vie professionnelle. On regarde aussi pour certaines de nos formations aussi cette idée sur en fait tout ce qui est compétences relationnelles. On fait venir beaucoup de nos partenaires aussi pour travailler sur ça ensemble aussi. Mais l'enjeu c'est aussi pour aller jusqu'au bout de leur parcours d'insertion socio-professionnelle, il faut qu'ils travaillent aussi sur les compétences relationnelles, en plus justement des compétences techniques. Donc on regarde un peu leur confiance en soi, le réseau en fait ils avaient pu créer durant la formation. Donc il y a aussi d'autres critères qui sont très importants pour nous. Vous avez une vision un peu de l'âge, du nombre d'hommes, de femmes dans vos formations? Donc aujourd'hui, ça varie sur différents critères en fait par programme. Donc par exemple pour nous, je dirais en fait en moyenne, on a quand même justement des personnes qui sont de âge 18 ans jusqu'à 70 ans. Mais je dirais en fait en moyenne, en fait on a des personnes qui sont entre 25 et 35 ans. Aujourd'hui, on a plus de femmes dans certains de nos programmes et plus d'hommes dans certains d'autres de nos programmes. Par exemple sur nos formations solidaires, par exemple le programme Digital qui est un programme pour les compétences numériques de base. On a sur l'Île-de-France, par exemple, 60% des femmes dans nos programmes. Mais par exemple, sur certains de nos programmes sur les métiers, donc les programmes certifiants sur les développeurs web, techniciens système et réseau, on n'est pas encore à parité hommes-femmes. On est peut-être 25%, 30%, mais vraiment, en fait, on lutte pour avoir plus des femmes dans ces métiers. Donc, je dirais aussi il y a certaines variations selon les territoires, les programmes et aussi, en fait, les niveaux dans nos programmes. Mais du coup, quand les personnes viennent vous voir à Connexio, c'est qu'elles ont été amenées par certains de vos partenaires, qu'elles vous connaissent déjà? Comment ça se passe? Oui, donc aujourd'hui, en fait, il y a 3 en fait canaux, je dirais en fait de sourcing pour l'identification de nos talents. Premier, c'est justement en fait nos partenaires. Donc, on a des centaines de partenaires sur le terrain, et pour nous, justement, en termes de spécificité, en termes de, par exemple, prérequis en termes de langue ou autres prérequis, pour nous, en fait, c'est important. On travaille et on communique bien avec nos partenaires. Donc, ça peut être en fait des partenaires comme les missions locales pour l'emploi, des différentes associations aussi. Deuxièmement, en fait, de plus en plus, on a en fait des personnes qui viennent bouche à oreille, et jusqu'à 40% dans certains de nos programmes, en fait, bien vraiment en fait par les recommandations de leurs amis, en fait d'autres personnes qui connaissent dans leur réseau, et un tout petit dernier sur les réseaux sociaux. Vous disiez que vous aviez aussi beaucoup de jeunes qui viennent? Oui, donc pour nous, dans certains de nos programmes, et je vais citer par exemple 2 programmes où l'objectif c'est aussi d'attirer un peu plus les jeunes. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec beaucoup de jeunes. Donc depuis en fait justement le début de Connexion, on avait toujours eu des programmes où dans les programmes on a des places pour justement les jeunes. Par exemple, on avait eu un programme qui s'appelle GOAL, qui veut dire en fait un projet global pour orienter contre les inégalités. Et pour nous, c'était un projet qui ciblait les jeunes, les NEET, donc des jeunes qui sont ni en formation, ni en études, ni en emploi. Et ce qu'on avait fait aussi, c'est beaucoup de partenariats avec des missions locales, par exemple dans le 93 aussi, pour essayer justement de travailler auprès d'eux pour faire des calls d'information en fait vraiment sur le terrain chez eux, pour essayer aussi de démystifier le numérique pour ces jeunes et aussi montrer en fait les opportunités possibles. Et donc aujourd'hui, on a 2 programmes chez Connexio qui sont lancés en fait d'ailleurs cette année. Il y a un premier programme qui s'appelle Digi+, et c'est un moyen justement basé sur nos retours d'expérience de pouvoir donner des scénarios en fait fictifs, par exemple qu'on peut avoir en fait dans l'entreprise, vraiment un vrai projet collectif, et de vraiment en fait faire ce projet tout au long de programmes de formation, au lieu que tout le monde travaille un peu en silo en fait sur le propre exercice, parce qu'on voit que ça reflète aussi vraiment en fait le monde de l'entreprise. Si un jour par exemple on est absent, ça veut dire aussi que nos collègues aussi doivent prendre un peu plus la main sur nos projets. Et donc comment on peut avoir différents rôles au sein d'un projet, même si c'est un scénario fictif, mais on va tous en fait travailler sur ça, pouvoir en fait aller jusqu'au bout, présenter un projet concret. Donc on vient d'avoir la restitution de ce projet il y avait quelques semaines avec des supporters d'expérience, avec les partenaires de sourcing, avec les partenaires en fait qui ont soutenu nos projets. Et là, à l'entrée, on va lancer un programme qui s'appelle Sciences, Logique
métiers, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 1,4 million en fait de jeunes NEET aujourd'hui, et 85% en fait des jeunes en fait sont pas admis à des formations certifiantes. Et donc il y a un côté que peut-être en termes de préparation, en termes de projet professionnel, c'est pas encore si défini, mais aussi en fait il y a certaines en fait manques de base sur par exemple plutôt les logiques, en fait certaines notions de maths, ce qu'on avait vu sont en fait les raisons souvent qu'ils sont refus en fait pouvoir entrer dans des formations certifiantes pour les métiers de la tech. Et donc on avait vraiment créé un programme qui est à peu près 300 heures avec cet objectif de justement en fait aller sur tous ces points de blocage possibles et d'assurer que les jeunes en fait ils ont vraiment en fait vraiment des compétences assez globales sur ces bases de sciences logiques et aussi les compétences relationnelles pour entrer et bien candidater aux formations certifiantes. Ce sont des jeunes qui sont passés par le parcours standard français de l'éducation nationale et qui se retrouvent sans bac, sans brevet Je pense qu'il y a plusieurs types, oui. Il y a certaines qui sont passées, oui, justement directement sur en fait, ces parcours qui sont orientés aussi vers nous, par exemple, par des acteurs comme les missions locales, les EPID aussi, mais qui ont justement en fait rencontré en fait beaucoup en fait de rejets parce que ils avaient pas en fait eu un projet solide en termes de projet professionnel. Certaines aussi peut-être qui n'avaient pas bien pitché en fait leur parcours aussi pour pouvoir entrer dans des formations. Mais c'est un peu dommage dans le sens que en fait c'est aussi des jeunes qui ont en fait cette vraie volonté d'aller en fait plus loin. Quelquefois c'est une question aussi peut-être de bien définir qu'est-ce qu'il veut faire aussi en termes de orientation. Donc, dans ce programme, par exemple, si on logique métier, on a 3 familles de métiers. Les métiers de la tech, les métiers de la transition écologique et les métiers de aide à la personne, par exemple. Donc, c'est 3 familles de métiers où c'est des secteurs en pénurie des talents aujourd'hui et sur lesquels, justement, on va faire venir aussi des professionnels des métiers pour aller bien aussi expliquer, bien montrer aussi les réalités de terrain pour justement sensibiliser ces jeunes sur les opportunités possibles. Vous avez l'impression de reprendre un rôle qu'aurait dû avoir l'État en France ? Je dirais, en fait, ça c'est une question compliquée dans le sens que pour nous, en fait, ce qu'on essaie vraiment de bien faire chaque fois, en fait, chez Conexio, c'est de vraiment en fait travailler sur les besoins de nos publics. Donc peut-être il y a certaines actions en fait et ça dépend parce que c'est au certain niveau ça devient un peu nuancé parce que quelquefois il y a des programmes qui sont aussi proposés par exemple par les missions locales, par d'autres acteurs aussi qui travaillent pour ces jeunes et pour nous on essaie d'ajouter des compléments en fait de ce qu'on voit qui n'existe pas encore. Donc, par exemple, ce besoin, on a identifié qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont refus, en fait, pour entrer, en fait, sur ce type de formation qualifiante. On avait vu ça parce que c'est des personnes qui viennent chez nous, chez Conexio, qui disent, j'aurais vraiment voulu aller sur ces métiers, mais j'arrive pas à être acceptée. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, on a, en fait, plusieurs fois, en fait, ces mêmes retours. Là, l'objectif, c'est chez Conexio, c'est peut-être déjà, en fait, de faire un tour sur est-ce qu'il y a des programmes qui existent ou est-ce qu'on peut en faire des partenariats avec d'autres structures. Et si ça n'existe pas, et peut-être ça peut être des enjeux peut-être logistiques, les enjeux aussi en fait des partenariats de sensibilisation parce que voilà sur ce qui existe dans les territoires actuels pour ces jeunes, on essaie de créer quelque chose d'être en plus acteur en fait force de proposition pour créer des solutions qui peuvent aussi bénéficier d'autres acteurs dans l'écosystème. Je dirais en fait pour nous Conexio, on cherche justement en fait à travailler en collaboration avec d'autres acteurs dans l'écosystème pour justement identifier des solutions ensemble. Donc, si un jour, peut-être, on peut aussi faire des partenariats au niveau plus global avec des acteurs publics sur ce type de programme, ça fait partie aussi de notre volonté de partager ces bonnes pratiques, de ce qui a marché en tout cas chez nous. Et on sait aussi pour ces types de dispositifs, quelquefois, il faut commencer en fait à petite échelle parce que si on lance et c'est trop large ou trop en fait grand, ça peut aussi générer d'autres enjeux en fait d'expérimentation. Donc, on préfère tester ces innovations au niveau local, voir si ça marche et ensuite chercher d'autres types de partenaires de soutien. Vous êtes ambassadrice du mouvement Impact France, oui. C'est ça ? Pour vous, c'est le rôle de l'économie sociale et solidaire, de la tech for good, que de peser dans la balance aujourd'hui pour demain ? Oui, non, je pense que pour nous, en fait, je suis très très heureuse justement de faire partie en fait des personnes qui sont très impliquées dans le mouvement Impact France, parce que je trouve sur les enjeux en fait tous les enjeux, grands enjeux de notre monde de demain, numérique,
transition écologique et autres, je trouve que c'est très important aussi de voir le regard sur le secteur en fait économie sociale et solidaire aussi, parce qu'on peut apporter des choses peut-être qui peuvent pas apporter d'autres acteurs dans l'écosystème, mais l'enjeu c'est de aussi travailler bien ensemble avec eux. Et donc pour nous par exemple, on porte aussi spécifiquement tous les sujets Tech for Good pour le mouvement, et pour nous ça veut dire aussi de travailler sur les enjeux de accessibilité numérique, le fait que par exemple 70% des sites web actuellement sont pas vraiment accessibles, même s'il y avait aussi des différentes lois, des différents dispositifs pour favoriser justement en fait ces changements. Quelquefois c'est des questions aussi de sensibilisation. Il y a des acteurs qui juste simplement savent pas que leurs sites sont pas accessibles. Il y a d'autres enjeux aussi sur justement en fait justement l'inclusion numérique à différents niveaux. Ça peut être l'inclusion numérique sur les compétences de base, la fracture, et aussi la diversité des talents. Il y a aussi en fait des enjeux sur comment on va pouvoir définir en fait, et là on travaille aussi sur une question de comment on définit en fait un licorne impact aussi. Est-ce que c'est juste pas en fait une question de chiffres, mais aussi c'est une question en fait de l'impact qu'on a pu créer en fait grâce à tous les efforts de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets très passionnants sur lesquels on va justement en fait travailler dans les prochaines années. On vient de justement en fait travailler sur un nouveau en fait conseil d'administration avec deux en fait une nouvelle présidence et on a hâte justement pour ces prochaines 3 années. C'est quoi du coup les prochaines étapes pour Connexio ? Donc on a beaucoup de projets en cours. En fait, toutes les équipes, je pense que sont vraiment en fait très en fait engagées sur les différents niveaux. Je dirais il y a 3 grands objectifs. Premier, c'est continuer en fait à travailler sur nos programmes, parce que ça c'est en fait le premier objectif pour nous. Continuer à avoir des programmes qui répondent aux besoins de nos publics. Et donc, ça peut être en fait des innovations sur les compétences, les connaissances, les modes de déploiement de nos formations, les territoires aussi dans lesquels on agit aujourd'hui aussi. Donc, on va continuer en fait à développer des nouveaux programmes, de chercher des partenaires aussi qui souhaitent répondre en fait à ces enjeux avec nous. Par exemple, on a un grand enjeu sur justement le recrutement de nos talents en alternance aussi, parce qu'on veut aussi créer en fait des tampons d'emploi qui sont justement plus pérennes, plus durables. Et donc on cherche aussi des entreprises qui soient engagées aussi avec nous dans cette aventure. Deuxièmement, on va continuer en fait à amplifier notre présence sur les territoires. Donc aujourd'hui, Connexio, on est présente dans 4 régions en France, une quinzaine de villes et 3 pays à l'international. Et d'ici les prochaines années, on veut continuer en fait à travailler sur notre présence géographique, là où on peut localement avoir le plus d'impact possible. Aujourd'hui, on a déjà 40 sites de formation dans lesquels on agit localement avec beaucoup des partenaires. Et sur les prochaines années, on va continuer cette démarche. Et en dernier aussi, c'est notre présence dans l'écosystème. Pour nous aussi, on veut être un acteur qui soit capable aussi de remonter justement en fait des enjeux, des problèmes qu'on identifie sur le terrain et être force de proposition pour les décideurs publics. Et donc, on continue en fait notre travail sur justement les différentes initiatives dans notre écosystème d'inclusion numérique avec des propositions de plaidoyer par exemple et aussi des séminaires, des activités où on lance. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Women Tech Power et c'est une série de webinaires soutenus par la French Tech pour justement sensibiliser en fait des acteurs de la tech autour de ces enjeux justement de diversité dans le secteur. Donc je pense qu'on continue justement à agir en fait dans l'écosystème avec nos partenaires de quotidien et pour nous je pense que toujours dans cet objectif de lutter pour un numérique plus responsable et plus inclusif. Merci Jean. Merci beaucoup. Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Vous en voulez encore ? Rendez-vous sur chute.media pour réécouter l'ensemble de nos podcasts et découvrir aussi le plaisir d'une pause écran avec nos magazines papier. À bientôt.